Okay, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables syndicaux du CEG ici. Faites-nous la situation du mot d'ordre de grève que vous avez lancé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Le mot d'ordre de grève a été suivi largement, 100%, parce que depuis là, on n'a jamais observé cette mobilisation. Nous-mêmes, ça nous étonne, parce que les gens même qui étaient un peu réticents sont aujourd'hui encore plus radicaux même que ceux qui étaient dedans. Donc finalement, c'est quelque chose qui dépasse même, qui déborde déjà. Selon vous, qu'est-ce qui explique vraiment cette mobilisation, cet engagement de ceux qui en fait rentrent très timidement dans la grève et aujourd'hui ils sont vraiment totalement dans cette grève? Oui, c'est la manière dont le dossier est traité, c'est ça qui explique clairement la décision des collègues. Et on promet 2 primes. Après, les 2 primes deviennent une prime qu'on ne connaît même pas de nom et qui n'a même pas une valeur proche de ce que nous réclamons. Quelque part, ce que les gens vont devenir encore plus radicaux. Pire encore, on nous insulte, on réclame nos droits et on nous insulte. Qui vous insulte? Par rapport à ce que le ministre a dit à la télé ou bien à la radio, disant que les enseignants sont des visiteurs de rideau blanc. Quelque part, ça rebelle encore. Et puis, pire encore, on perd le temps, on ferme les écoles pour 10 jours, on ouvre, on fait une tournée, on se balade, on dit des bêtises aux gens, soit disant qu'on est en train de balayer le terrain. Et bizarrement, on ouvre, on reprend, espérant que peut-être qu'il y aura un consensus. Voilà qu'on revient encore sur les mêmes points. Bon, si on a ouvert les écoles, et on a fermé les écoles pour 10 jours, on ouvre, on a pris des mesures de sécurité. Est-ce que c'est les mesures de sécurité que les collègues demandent? Ou bien c'est les mesures financières? Et là, on voit que c'est une moquerie. Et on ouvre, on dit on a pris les mesures sécuritaires, on reprend, nous, en espérant que peut-être que dans la semaine, il y aura une négociation. À la fin, on se retrouve au même point. Donc, finalement, on a négocié quoi, on a laissé quoi? C'est là que nous voyons que c'est une moquerie. Est-ce que le fait que le gouvernement ne prend pas vos revendications au sérieux, vous ne pensez pas que peut-être qu'ils sont en train de préparer un coup pour vous? Ils peuvent peut-être commencer par vous licencier. Est-ce que vous n'avez pas peur de cette situation? Là, c'est la pagaille. Parce que licencier 30 000 fonctionnaires pour remplacer par qui? Et qui viendra, il n'a pas besoin du salaire. C'est contradictoire. Et si la mobilisation est générale, eux-mêmes, ils ont fait des tournées, ils ont vu que la mobilisation est générale. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible de licencier 30 000 personnes? Bon, s'ils peuvent le faire, ils n'ont qu'à essayer. Et on verra. C'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas inquiété ici, peut-être pas des autorités, par certaines personnes, parce que vous êtes en grève? Bon, au départ, ils ont essayé d'intimider. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils comprennent. Parce que les 2 jours de grève, on n'a pas remarqué tellement d'intimidation. Même si le fond, ce n'est pas des personnes interposées, qui ne résistent même pas, parce qu'ils sont acquis déjà à notre cause. Okay, merci.